Bon matin à tous, c'est avec joie que je vous retrouve encore ce matin au travers de cette capsule. Je me présente, je suis pasteur Jalaisidor. Et ma joie encore une fois de plus est non mesurable d'être avec vous en ce matin. Si nous demandons qui est le centre du monde, et plusieurs diront, et ce sans hésitation, eh bien ce sont les États-Unis, d'autres diront, eh bien c'est la Chine, et encore d'autres diront, et c'est l'Allemagne, c'est la France. Mais pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, le centre du monde ne peut être nul autre que Israël, puisque Israël, c'est l'horloge prophétique de Dieu. Donc, Israël, ce qui arrive dans ce contrée, arrive à marquer le temps prophétique. C'est la raison pour laquelle tout observateur des temps de la fin ne peut faire fi de ce qui se passe dans ce contrée. Et avec cette guerre qui est mise en marche en ce moment, dans cette péninsule, et nous pouvons rapidement associer cette guerre avec les temps de la fin. Et nous savons, nous l'avons dit, Israël est le centre du monde pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Et nous savons, Israël, la capitale de ce contrée est Jérusalem. La Bible dit que à la fin des temps, cette terre viendra par se replier sur lui-même et la nouvelle Jérusalem descendra du ciel. Donc, le centre du monde, c'est bien Israël. Et à la fin des temps, lorsque viendra cette nouvelle terre, eh bien, elle portera le nom de la nouvelle Jérusalem qui est la capitale d'Israël. Le centre de la terre, c'est Israël. Nous ne désirons pas nous étendre sur la question de cette guerre au travers de cette capsule, mais toutefois nous nous étendrons davantage sur la prochaine vidéo. Alors que nous sommes à l'aube de l'Halloween, qui pour nous, en tant que citoyens haïtiens, qui est le Mardi Gras, et nous formulons plutôt cette question. Est-ce qu'un chrétien peut-il passer l'Halloween? Nous allons considérer le passage ce matin de Lévitique 18:3 et nous allons utiliser ce passage comme nomenclature afin d'aller à notre enseignement. Et l'Éternel parla à Moïse, disant, « Parle aux fils d'Israël et dis-leur, moi je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité. Et vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous fais rentrer. Vous ne marcherez pas selon leurs coutumes. » La fête d'Ala Salman ou bien d'Halloween est une fête folklorique et païenne traditionnelle d'origine anglo-celte. Qui sont les Celtes? Les Celtes sont des hindous européens. Et cette fête est tenue dans la soirée du 31 octobre. Donc, au 31 octobre, juste la veille de la fête chrétienne de la Toussaint. La fête de la Toussaint, c'est une fête qui a été instituée par le pape Boniface IV au IVe siècle. Alors, il voulait de cette fête commémorer les saints qui sont morts martyrs. Et il faut aller maintenant attendre jusqu'au IXe siècle sous le règne du pape Grégoire IV. Ce qu'il fit, c'est que, alors que cette fête, la fête de la Toussaint, était tenue alentour de la fin mai et ou bien encore au début juin, alors ce qu'il fit, il alla maintenant colporter cette fête jusqu'au mois de novembre, le 1er novembre. Ce qu'il voulut faire, selon l'anticipation des historiens, ce qu'il voulut maintenant christianiser la fête de la Salman. C'est la raison pour laquelle il a fait cette approche pour amener cette fête, la fête de la Toussaint, au mois de novembre. Et donc, dans ce temps, de cette période, il y avait trois fêtes qui étaient célébrées. Il y avait la veille, au 31 octobre, la fête de la Salman, ou bien l'Halloween. Le 1er novembre, il y avait la fête de la Toussaint pour commémorer les saints. Contrairement sur le règne de Boniface IV, où que la fête de la Toussaint était seulement réservée aux martyrs, aux saints martyrs, alors que sur Grégoire IV, cette fête de la Toussaint était maintenant était tenue maintenant pour tous les saints connus et les saints inconnus qui sont
décédé. Donc, en d'autres termes, c'est une fête, cette fête de la Toussaint, c'est une fête où on célèbre les morts, les saints qui sont morts. Et il y a également le 2 novembre, la fête des morts. Cette fête a été préconisée en 998 par les moines de Cluny dans un monastère catholique. Bien que le pape a colporté cette fête pour l'introduire parmi les fêtes chrétiennes, cette fête n'est pas du tout chrétienne. Cette fête est de saveur païenne, est principalement célébrée en Irlande, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, au Canada, en Australie, un peu partout dans le monde. C'est la tradition dans laquelle que les enfants ont à se déguiser avec des costumes effrayants à l'image de fantômes, de sorcières, de monstres ou de vampires et à sonner de porte en porte avec la formule trick and tread. Trick and tread qui veut simplement dire des bonbons ou un sort. Et le symbole de la citrouille, il est que Jacques aux lanternes, cet individu ivrogne, se tenait au bar. Alors ayant bu, il vint à manquer en argent. Mais il voulait toutefois boire et de manière absolue un dernier verre. Et en maintenant sans le sou, il évoqua le diable. Le diable y apparut. Il se transforma en breuvage. Et après avoir bu, il y a évidemment un pacte qui a été réalisé. Et après le pacte, le diable devait l'emporter. Et au moment que le diable vint pour le saisir, et il avait sur lui une croix. Et en vue de cette croix, eh bien, le diable est ainsi maintenant, a été capturé. Et bien après cela, il fut s'échapper. Et au moment de la mort de Jacques, il se présenta au ciel. Et bien, de toute évidence, le ciel n'a su l'accueillir à cause de son état d'ivresse. Et lorsqu'il se présenta en enfer, et le diable non plus, c'est une légende, que le diable n'a pas voulu non plus l'accueillir. Et il est arrivé que maintenant, ne pouvant ni entrer au ciel ni en enfer, alors son âme resta à errer dans les ténèbres, errer dans le noir. Et la légende dit que finalement, il s'est allumé un brasier. Et c'est avec ce brasier qu'il se promena en errance dans les ténèbres. Et donc la citrouille, c'est une réplique, la citrouille avec les chandelles allumées à l'intérieur, en est une réplique de Jacques aux lanternes qui se promena de manière errant dans les ténèbres avec ce brasier qui le sert de lumière. Comment se passe cette fête dans notre patrie en Haïti? Cette fête est bien tenue le 2 novembre. C'est la fête des morts ou bien de Guédé. Le 2 novembre, dans tous les cimetières, les Guédés sont à l'honneur. Pour ce jour, ces esprits de mort, il y a Baron Samedi et il y a Grande Brigitte, qui est sa femme, et il y a autant de Guédés qu'il y a d'arbres dans une forêt. Lorsqu'il chevauche un vivant, donc cet individu maintenant a la capacité de boire des liqueurs très fortes et souvent pimentées. Et il y a les femmes, quant à elles, vont ainsi prendre de ces liqueurs fortes avec des ingrédients pimentés. Ils vont ainsi maintenant laver leur partie intime avec ces boissons et ne ressentent rien du tout. De ce passage que nous avons considéré ce matin, c'est l'Éternel lui-même qui parla à Moïse, disant « Parle aux enfants d'Israël, dis-leur, moi je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez pas ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité. Il ne ferez pas ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous ai fait rentrer. Vous ne marcherez pas selon leurs coutumes. » Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que les enfants de Dieu se sont assimilés parfaitement au monde et à sa vie, alors que nous devons, Dieu nous appelle à être plutôt à l'image de Christ.
Les enfants de Dieu aujourd'hui se montrent un peu comme Israël s'est montré dans le désert et même montré aussi au pays que Dieu les a donné, ce pays succulent et délicieux. Et les enfants de Dieu aujourd'hui font comme que le monde font, vont où ce que le monde va, parlent comme que le monde parle, pense comme le monde pense, participe à des rites, à des fêtes à saveur païenne comme jamais. Ils vont à Noël cultiver les coutumes de Noël, ils vont habiller leur maison de décoration et ils vont ainsi au milieu de leur salon maintenant habiller un arbre de Noël. Dans 1 Thessaloniciens 5, il est dit, « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de lumière et du jour. Nous sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Ne dormez donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Dans Jean 17, il est dit, « Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. » Et selon 1 Jean 2, 15, il est dit, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Savez-vous ce qui m'accable et m'attriste de manière la plus profonde, c'est de percevoir que l'enfant de Dieu, ou bien encore le chrétien que sommes-nous, nous participons aux mœurs de ce monde, à toutes leurs coutumes et valeurs, et que alors que nous participons à ces choses, que nous croyons que le Saint-Esprit, malgré le fait que nous sommes à ce monde, que le Saint-Esprit habite en nous. Et cela, c'est le plus grand canular, c'est le plus grand mensonge que nous pouvons nous dire. Et c'est le passage que nous avons évoqué un peu avant. Il est dit, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Qui veut dire en d'autres termes, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père, nous savons que Dieu est amour, et qui veut simplement dire que si quelqu'un aime le monde, eh bien Dieu n'est pas en lui. Donc, si quelqu'un aime ce monde, aime ses coutumes, participe à ses coutumes et participe à leurs fêtes, vit comme le monde, s'habille comme le monde, parle comme le monde, pense comme le monde, font comme le monde, eh bien, l'amour du Père, ou bien encore Dieu, n'est pas en cet individu. Et dans Apocalypse 2:20, il est dit, mais ce que j'ai contre toi, nous savons de ce passage, le Seigneur Allah envoya des lettres aux pasteurs de ces 7 églises. Il a dit, c'est que d'un de ces pasteurs, il a dit, c'est que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dise prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour que se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Ce que vous devrez savoir, mes chers amis, je sais qu'il y a des contestataires qui diront non, ce sont que des bonbons, il n'y a rien de malsain à cela. Alors, c'est une fête d'enfants. Je voudrais vous attirer dans ce couloir, si vous voulez, de réflexion, à savoir que les bonbons recueillis au moment du porte-à-porte, il y a une logistique derrière ces bonbons. Il faut comprendre que au moment de la fabrique des bonbons, dans les usines, pour la plupart, il y a des incantations qui sont faites au moment de la fabrique des bonbons afin que ces bonbons soient des best-sellers, soient bons vendeurs. Ensuite, au moment que ces bonbons sont, après la finitude de cette fabrique, ces bonbons maintenant sont conduits par des transports, s'ils sont d'autres cieux, alors ils sont conduits par bateau, je dis bien, et conduits maintenant dans les lieux où ils sont importés. Au moment de son import, maintenant, ces bonbons sont recueillis maintenant par les camions. Les camions ainsi vont transporter ces bonbons chez les grossistes. Maintenant que ces bonbons sont entreposés aux grossistes,
ils vont maintenant distribuer ces bonbons chez les détaillants, tels que vous savez, il y a Walmart, Maxi, Dollarama, etc. Maintenant, nous savons encore, pour faire bonne affaire, souvent parmi eux, il y a des satanistes qui vont aller de quelques incantations encore sous ces bonbons. Et maintenant, après que ces bonbons a reçu ces incantations, le client maintenant vont au magasin s'approprier de ces bonbons. Au moment qu'ils s'approprient les bonbons, il y a des gens parmi eux qui sont de bonne foi, qui ne vont pas aller d'incantations ou bien encore de quelque chose malsaine à ces bonbons. Ils vont simplement les donner de tout bon cœur aux passants, ou à ceux qui ont à défiler l'Halloween. Mais il faut comprendre, dans cette logistique, nous voyons tout cela. Nous voyons que dans toute cette chaîne, il y a un lieu que ces bonbons reçoivent, un moment que ces bonbons reçoivent des prières d'incantation. Donc ces bonbons sont dédiés au diable. Non seulement ils reçoivent des prières d'incantation, mais ainsi, étant donné que ce sont des bonbons, des bonbons qui sont consacrés à cela, alors ces bonbons sont ainsi affectés par la présence d'esprits démoniaques. Alors, au moment que ces bonbons maintenant sont recueillis par les enfants, au moment du manger, maintenant il y a une alliance qui se fait au travers de ces bonbons avec les esprits d'outre-tombe, les esprits de mort, les esprits démoniaques. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur, au travers de le passage de Apocalypse 2:20 que nous venons d'évoquer, il a dit: ce que je contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner, séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité, qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Alors, le manger des bonbons de l'Halloween, c'est tel que le manger des viandes sacrifiées aux idoles. Car nous avons dit un peu avant que ces bonbons étaient consacrés. Ils ont reçu plusieurs incantations, et même qu'ils n'auraient pas reçu aucune incantation, mais l'intention de ces bonbons est faite. Donc, d'après simplement l'intention de ces bonbons, ce sont des bonbons qui sont consacrés à des démons. Donc, le Seigneur nous réprimande, ce n'est pas l'apôtre Paul, mais c'est le Seigneur lui-même. Le Seigneur réprimande. Alors, le Seigneur avait à réprimander le pasteur de cette église, duquel il laissa la femme, cette femme Jézabel, enseigner afin que la communauté chrétienne de cette église puisse manger des viandes sacrifiées aux idoles. Donc c'est le Seigneur lui-même qui nous interdit d'en manger de ces viandes, des viandes qui sont sacrifiées aux idoles, sacrifiées au diable, si vous voulez. Alors ainsi, il faut comprendre ainsi que l'Halloween, c'est un symbolique de la Sainte Seine. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons à aller apprendre la Sainte Seine le 1er du mois. Et eux, au manger des bonbons de l'Halloween, tels que nous avons évoqué un peu avant, alors que nous avons tracé un peu l'historique de cette fête de la Sanman, qui était un passage de l'année courante à l'année à venir. Donc, dans cette période, c'est une période de fête qu'ils avaient à manger. Donc, compte tenu que ces bonbons en sont mangés pendant cette période, c'est ainsi, tout comme nous, tel que nous venons de dire, nous participons à la Sainte Seine, eh bien, le manger de ces bonbons qui sont maudites, alors c'est une Sainte Seine, c'est tel que notre Sainte Seine. Et sauf que cette Sainte Seine, bien entendu, c'est une Sainte Seine satanique. Donc, de Sainte Seine, c'est une, tout comme nous, lorsque nous participons à la Sainte Seine, c'est une communion avec le Christ. Eh bien, lorsque nous mangeons des bonbons, ou bien encore, lorsque nous avons à manger des bonbons de l'Halloween, eh bien,
C'est une sainte scène, c'est une communion avec des démons. Lorsque nous mangeons de ces bonbons, nous formons ainsi une alliance. Souvenez-vous du Christ, après avoir saisi le pain et après l'avoir rompu, il en donna à ses disciples en disant mangez, ceci est la nouvelle alliance en mon sang. De même que lorsque nous sommes de la Sainte Seine et nous mangeons du corps et buvons du sang de Christ, nous sommes dans cette alliance, nous disons de cette alliance, par cette alliance, que nous appartenons à Christ. C'est ainsi, lorsque nous mangeons de ces bonbons, nous formons cette alliance avec le diable et nous déclarons de par ces bonbons que nous sommes de son appartenance. Tel que l'apôtre Paul a dit selon 1 Corinthiens 10, 21, vous ne pouvez pas boire de la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Selon 1 Corinthiens 10, 30, il est dit, si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet des choses dont je rends grâce? Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose d'autre. Faites tout pour la gloire de Dieu. Mes chers amis, l'heure est de se quitter. Nous serons ensemble la semaine prochaine du volant. D'ici là, veuillez partager la vidéo. Veuillez également vous abonner et appuyer sur la cloche de notification afin de pouvoir consulter la vidéo lors de sa mise en ligne. D'ici là, que Dieu puisse y vous garder. C'est Pasteur Jade qui vous dit à la prochaine. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Avec Dieu, mourir c'est vivre. Avec Jésus, oui pour toujours. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour